4 instruments puissants pour gagner tes combats. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. C'est un privilège et une joie de te retrouver pour notre moment d'activation et d'inspiration. Aujourd'hui, on va t'aider à gagner tes combats et j'aimerais t'aider en commençant par t'offrir une formation tout à fait gratuite que tu peux télécharger et auquel tu peux avoir accès, qui s'appelle « Comment réussir ta vie et être heureux ». Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu entres dans cet univers de possibilités et surtout d'inspiration pour ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es comme moi et comme plein de gens que je connais, mais parfois on a l'impression qu'il y a des combats. Il y a des combats qui arrivent de gauche à droite, avant, arrière. Il y a des jours, parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des combats et malheureusement, beaucoup de gens s'effondrent face à ces combats. Il faut que tu comprennes que plus tu as un désir de réaliser le plan de Dieu pour ta vie, plus tu aspires à accomplir ta destinée divine, ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé, plus il y aura des combats pour te faire manquer, te faire passer à côté de ce que Dieu veut, te faire dévier et même te détruire. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est possible de remporter nos combats, c'est possible de vivre la victoire. Et aujourd'hui, j'aimerais t'équiper en t'offrant 4 instruments extrêmement puissants pour gagner tes batailles. Le premier instrument, c'est la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17, il dit « L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu ». La parole de Dieu est comparée dans ce chapitre d'Éphésiens où l'apôtre Paul nous parle du combat invisible, du combat spirituel. La parole de Dieu est comparée à une épée qui tranche. Et c'est pour ça qu'il dit également dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, c'est un outil, c'est un instrument de guerre spirituelle. Et lorsque tu vis des combats dans ta vie, lorsque tu es découragé, lorsque tu es tenté, lorsqu'il arrive toutes sortes de choses pour t'écraser, t'éloigner de Dieu, te faire manquer ou dévier de ses plans, eh bien, je veux te proposer d'utiliser cet instrument en plongeant tes regards dans la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, en te nourrissant de la parole de Dieu. La parole va te fortifier. Combien de fois dans ma vie, je me suis levé les matins des fois et tu sens qu'il y a des combats, tu es un peu abattu, tu es un peu découragé, tu sens que tu n'as pas la force. Et tout à coup, tu commences à lire la parole de Dieu et là, tu tombes sur des textes formidables comme « Je puis tout par celui qui me fortifie, plus grand est celui qui vit en moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et plein de textes comme ça de la parole de Dieu qui viennent te fortifier. La parole de Dieu va te montrer le chemin lorsque tu es dans le brouillard et tu ne sais plus où aller. La parole de Dieu va t'aider à discerner. C'est un instrument de guerre, littéralement. Le diable a tenté Jésus dans le désert et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu par la parole. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre ton épée, l'épée de l'Esprit, et à ne pas te laisser abattre, mais à commencer à te battre en déclarant la parole de Dieu dans ta vie. Et regarde bien des victoires être remportées dans ta vie. Le deuxième instrument pour remporter les combats, c'est la puissance de la prière. Il y a une puissance méconnue d'un très grand nombre de personnes qui est la puissance de la prière. La prière renverse les forteresses. Il dit dans Jacques chapitre 5 au verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière est en voie de disparition dans la vie de beaucoup de gens qui vont dans les églises. La prière est en voie de disparition même dans les églises. Et pourtant, la prière, c'est ça qui fait tomber les forteresses. La prière, c'est ça qui nous connecte avec Dieu le Père. La prière, c'est ça qui nous rend sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. La prière amène la guérison dans notre vie. La prière nous ouvre les yeux. Combien de fois, dans des moments de prière, je ne voyais pas de solution, je ne cherchais des solutions, tout ça, et tout à coup, dans la prière, tu es connecté avec l'intelligence spirituelle, avec le cœur de Dieu, et tout à coup, tu commences à avoir un chemin, discerner des possibilités, tu sens une force qui s'empare de toi, et tout à coup, tu es prêt à avancer et triompher de l'adversaire. La prière fait reculer même l'adversaire. Il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui,
J'aimerais que tu puisses ressaisir, recommencer ou plus que jamais prier dans ta vie et tu vas voir des victoires littéralement spirituelles, des victoires spirituelles prendre place dans ta vie. Le troisième instrument, et celui-ci, il est extrêmement puissant pour remporter les combats, c'est ce que j'appelle la louange guerrière. De la louange, mais de la louange guerrière. Dans le psaume 18, verset 4, David dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Et c'est intéressant, cette déclaration d'un homme, de l'un des plus grands guerriers de l'Ancien Testament. David avait accès à des armes, à des épées, à des boucliers, il avait accès à des chevaux, il avait accès à une armée. Il aurait pu dire je prends mes meilleurs soldats, mes meilleures armes et je suis délivré de mes ennemis. Mais à la place, David avait compris que le réel combat est un combat invisible dans le monde spirituel. Et la seule façon de gagner ce combat spirituel, il y a des choses qui prennent place dans ta vie en ce moment que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas, parce que ça a lieu dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et donc, pour gagner ces batailles dans le monde spirituel, ça prend des armes de l'invisible. Et la louange est une arme redoutable de l'invisible. Et c'est pour ça qu'il dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel ». En d'autres mots, je loue Dieu, je fais de la louange, j'éclate en louange, je chante des chants de louange et je suis délivré de mes ennemis. L'apôtre Paul, avec Silas, avait compris cette réalité lorsqu'ils sont en prison. Dans le livre des Actes, ce qui est intéressant, et c'est très important que tu puisses comprendre ceci aujourd'hui, c'est que la louange ramène l'autorité ou libère l'autorité de Dieu dans l'atmosphère. Paul et Silas sont faussement accusés parce qu'ils sont en train d'être en mission. Ils ont délivré une femme qui était possédée. Ils sont en train de servir Dieu et accomplir l'appel de Dieu. Ils sont dans le fond d'une prison et ils sont gouvernés par le geôlier de la prison. Mais lorsqu'ils vont louer Dieu, la Bible dit que les murs de la prison ont été ébranlés, les portes de la prison ont été ouvertes et tout à coup, l'atmosphère, l'environnement a changé et là, tout à coup, c'est Paul qui est dans l'autorité de Dieu et qui donne les instructions au geôlier. La louange guerrière va ramener l'autorité de Dieu dans ton environnement, dans ta situation. Alors aujourd'hui, ne te laisse pas écraser, ne t'effondre pas devant tes combats. Fais retentir une louange guerrière. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La louange est vraiment un instrument pour gagner tes combats. Et le quatrième instrument pour gagner tes combats, j'appelle ça la puissance de la famille spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 26 et 27, il dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Il y a une puissance indescriptible et sous-estimée dans la famille de Dieu. Il y a un combat contre ta vie. Et combien de fois dans ma vie, j'ai été relevé par quelqu'un, encouragé par quelqu'un. Tu vis une journée difficile, tu passes un moment compliqué, quelqu'un t'appelle, te donne une parole d'encouragement, prie pour toi. Tu racontes ton combat, quelqu'un te donne une parole de sagesse, un conseil. Ne reste surtout pas isolé dans tes combats. Ne t'éloigne pas du corps. Rapproche-toi, connecte-toi avec le corps, connecte-toi avec des personnes spirituelles, des personnes qui ont l'intelligence spirituelle, des gens qui sont connectés avec Dieu, des grands frères, des grandes sœurs spirituelles, des pères, des mères spirituelles, des gens avec qui tu peux partager, échanger. On prie les uns pour les autres, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble. Il y a une puissance qui est sous-exploitée, sous-utilisée dans l'Église de Jésus-Christ. C'est la puissance de la famille spirituelle. Et beaucoup de combats seront remportés grâce à la famille spirituelle. Je vais te laisser sur ce passage de Deutéronome 28, versets 6 et 7 pour t'encourager dans tes combats. Il dit « Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je veux déclarer la victoire sur ta vie grâce à la parole de Dieu, grâce à la prière, grâce à la louange et grâce à la famille spirituelle. Et je veux vraiment t'encourager à accéder à cette masterclass « Comment réussir ta vie et être heureux ». Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. S'il te plaît, si tu as aimé cette vidéo, tu as été inspiré, mets un like pour propulser cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne. Nous avons plus de 600 vidéos comme celle-ci pour t'encourager. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Sois exponentialisé.